Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Lane Rider qui aujourd'hui fait une petite escale dans les marais, les plaines et les montagnes dangereuses de Gur pour vous parler de nos peaux vertes favorites, j'ai nommé les Zorouks. C'est parti. Et pour ce nouveau podcast très rapide, vous avez vu, le temps de production a été considérablement réduit pour celui-ci. En même temps, on n'avait pas fait d'épisode depuis 3 mois, Oui, donc on a un peu accéléré. Voilà, nous avons accéléré, c'est le terme, et vous l'aurez reconnu du coup, puisqu'il a complètement sacrifié mon introduction de sa propre personne. Saccagé, ton introduction. Saccagé, pardon, c'est l'ami JB. Bonjour à tous. Comment vas-tu, JB ? Bah écoute, ça va. On avait parlé des Stormcast la dernière fois, c'était relativement intéressant. Là, on va parler des Zorouks, donc ça sera bien plus intéressant. Eh ben oui, en tout cas, tu es la caution peau verte de ce podcast, donc je pense que tous nos auditeurs et nos auditrices te font confiance sur ce point-là, et je pense que, comme eux, j'ai très envie d'apprendre via ta connaissance du lore et de la gamme Orruk Warclans, ou comment on dit ça, tribu Orruk en français, je ne sais pas Non, comment on dit. c'est Orruk Warclan. Ah, ok. Warclans, ça dépend. On n'est pas non plus à un anglicisme près en ce moment. Effectivement. Ils traduisent la moitié des mots maintenant. Donc faisons pareil et traduisons la moitié des mots. Et effectivement, traduisons la moitié des Welcome mots. dans le Terre Rider. Je ne sais pas comment on va faire si on doit tout faire comme ça. Ça va être long, donc je Et propose chiant. qu'on parle plutôt du lore de nos amis peau verte dans l'univers de fantasy de Games Workshop, à savoir Warhammer Age of Sigmar, qui est un reboot, comme vous le savez, si vous nous écoutez depuis le numéro 0 de Warhammer Fantasy Battle. Et d'ailleurs, du coup, il y a une petite subtilité à préciser d'emblée, mon cher JB. Eh ben, oui, c'est vrai que contrairement aux Stormcast, dont on a parlé la dernière fois, qui eux sont arrivés avec Age of Sigmar, les orques, parce qu'ils s'appelaient encore comme ça à l'époque, Avec étaient un C. non, QUES. Ah oui. Je crois que ça dépendait des trades aussi. Tu vois, c'est Mais pareil, là aussi, on était VFVO peut-être. Ouais, voilà. Mais voilà, les orques existaient déjà dans l'univers de Fantasy Battle, feu l'ancien jeu Warhammer. Ils étaient alliés avec les gobelins à cette époque-là. Ils viennent, je crois qu'on en avait dès la seconde édition de Warhammer. Donc ça fait très longtemps que cette armée existait. Elle avait beaucoup de figurines. Il y en a quelques-unes qui ont fait le transfuge vers Age of Sigmar, mais comme l'intégralité quasiment de la gamme a été refaite. Au fil des années, tout n'a pas été fait. On verra un petit peu les différentes vagues. Mais voilà, ouais, c'était une armée, une ancienne armée qui a été un peu au passage à Age of Sigmar. En fait, je connaissais pas trop le lore, en tout cas des orques à l'époque de Battle, mais à la V1 d'Age of Sigmar, du coup, on a gardé les Fracassos et les Mâches-Fer, donc les Bone Splitters et les Iron Jaws. Les Bone Splitters étaient d'anciennes figurines, les Iron Jaws étaient des nouvelles. Mais il n'y avait pas vraiment de lore développé autour de ces deux factions. C'est-à-dire que c'était plus une sorte de nuisance pour les royaumes mortels. On nous dit que voilà, les Zorouks venaient de Gur et qu'ils s'étaient un peu répandus dans les autres royaumes, mais à part aller casser des trucs à droite à gauche, ils faisaient pas grand-chose. Donc on nous expliquait qu'ils étaient natifs des royaumes mortels, là où peut-être les autres factions sont venues par la force des choses. Ouais, ce qui était dit, c'est qu'ils venaient de Gur. De Gur, quoi. Ils étaient là et ils sont allés casser des trucs. Mais comme beaucoup de choses à l'époque du... C'était très flou, quoi. Oui, voilà, Début c'est d'AOS, ça. On avait beaucoup d'interprétations possibles, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et après, c'est vrai que c'est une qualité ou une remarque qu'on pourrait faire à beaucoup de Battle Tome ou Codex Orc, c'est qu'il y a certaines époques où ils sont un peu vus comme des punching balls. Tu vois, la menace un peu facile à déployer, c'est un peu facile parce qu'ils mais pas n'ont pas vraiment de justifié. but à part détruire des trucs. Donc en vrai, tu peux les faire gagner ou perdre des batailles. Ça ça n'a change pas pas d'incidence grand-chose. sur ton histoire et sur le lore que tu veux raconter. Donc ouais, les Zorouks en V1 d'AOS, c'est assez pauvre, en tout cas en termes de lore. En V2, ils rapprochent les deux factions, parce qu'avant il y avait eu 2 Battle Tomes différents, donc qui en plus étiraient vraiment les descriptions sur les unités, sur les figurines, parce qu'il n'y avait pas grand chose non plus dans ces Battle Tomes. Au Battle Tome V2, ils réunissent donc les Bone Splitters et les Iron Jaws,
donc Fracassos et Mâchfer maintenant. Et il leur donne un semblant de cohérence autour de Gorka Morka, donc le dieu des orques. Mais pareil, c'est assez bizarre parce qu'en fait, on te dit très souvent que Gorka Morka, qui était le dieu des orques au départ, s'est divisé en 2 dieux, Gork et Mork, et que des fois les orques, ils prient Gork quand ils veulent être brutaux, ou ils prient Mork quand ils veulent être rusés. Mais le problème, c'est que que ce soit les 2 gammes de figurines, elles reflètent pas vraiment l'aspect rusé. T'as un peu l'aspect primitif avec les orques sauvages, les Bone Splitters du coup, et avec les Mâchfer, t'as le côté brutal, mais t'as pas vraiment le côté rusé. C'est assez. T'as l'impression en fait qu'il manque un peu quelque chose dans le Battletome. Ouais, c'est assez bizarre. T'as plus l'impression que c'est limite 2 armées mis côte à côte. Je pense que ça avait fait du bien à l'époque pour les gens qui avaient des collections qui peut-être venaient de Battle ou qui avaient envie de jouer des orques qui s'étendent au-delà de 3 ou 4 kits qui sont c'était des gammes qui n'étaient pas très développées si tu les prends indépendamment les unes des autres. C'est le cas de, encore une fois, beaucoup de trucs au départ de Age of Sigmar, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont tenu rigueur à Games Workshop pendant de longues années. Mais c'est vrai que lentement mais sûrement on voit le lore, le background se densifier, les gammes se regrouper avec plus ou moins de succès, mais je pense que là on arrive tranquillement vers la V3 et ce nouveau Battletome que nous avons devant les yeux, même si ce n'est pas très radiophonique de le dire, qui finalement a réussi à te séduire, j'ai envie de dire. Ouais, parce que alors c'était bien effectivement ce Battletome de réunir les armées pour le jeu en tout cas. J'imagine pour les gens ça devait être pas mal de pouvoir jouer tous tes orques facilement. Avant d'arriver à la V3, il y avait quand même eu à la fin de la V2 le Broken Realms Kragnos. Oui. Qui était sorti, et en fait Kragnos il n'y avait pas encore pour l'instant de dieu personnifié en figurine du côté de la destruction, ce qui est du coup est assez triste et faisait de la destruction un peu automatiquement le parent pauvre d'Age of Sigmar, parce que au cas où vous ne connaissiez pas cet univers, c'est quand même un jeu de figurines et de manière générale un monde dans lequel des dieux et des demi-dieux peuvent se retrouver au milieu d'une bataille quelle qu'elle soit, ou au milieu d'une table de jeu. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'intérêt de ce jeu-là. Alors après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que la tradition de Warhammer, c'est plus souvent d'être du côté des fermiers, si j'ose dire, que des dieux. Mais c'est vrai qu'Age of Sigmar, justement, a réinventé un peu Warhammer dans ce côté plus mythologique, avec des proportions plus imposantes. C'est ça, parce que tu regardais du côté Order, tu avais des figurines comme Morathi. Au niveau Teclis, au niveau de la mort, t'as Nagash. Bien sûr. Et si tu prends du côté du chaos, t'as les démons majeurs ou Archaon, qui étaient des figues qui en imposaient vraiment et qui, au-delà de juste la qualité des figurines, parce que t'avais quand même des très belles figues dans la destruction, que ça soit les géants ou le Mokrocha. Pour rester chez les orques, t'avais déjà des grosses figurines importantes. Je pense aussi à tous les Beastlaw Riders et tous les gros ogres sur les gros mammouths et les trucs comme ça. Mais t'avais pas de personnes et d'entités en fait divines très puissantes et qui pouvaient unir un peu plus que ça. Et en fait Kragnos, donc cet énorme centaure qui là en fait c'est un peu une retcon. On avait un peu parlé de la retroactive continuity dans notre épisode précédent, c'est-à-dire que au moment où on nous le présente, on dit oui, alors il était là au début, mais il avait été mis dans une prison. Tiens. Et là il en est sorti, donc regardez, il arrive. Et en gros, pour simplifier l'histoire de Kragnos, c'est un Droguk. Donc c'est une race de centaures qui était opposée aux Shaggoth. Donc les Shaggoth, il me semble qu'il y en a dans l'armée des bêtes du chaos. Ouais, tout à fait, ouais. Ce que j'allais dire, ça vient de Warhammer Fantasy Battle, ça. Donc ils reconnectent un petit peu comme ça. Donc c'était à l'époque de l'âge des mythes, donc au tout début d'Age of Sigmar. Mais il était un peu belliqueux, contrairement aux autres membres de sa race. Et il a commencé à semer la destruction à Gur notamment. Et de par sa force, en fait, il a réuni des orques autour de lui qui étaient contents d'avoir quelqu'un de gros qui les emmenait à la bagarre. Et il y a tout un truc auto-réalisateur, en fait, dans la croyance des orques. C'est-à-dire que quand ils croient très fort à quelque chose, cette chose va se réaliser. Et plus ils ont cru en Kragnos, comme quoi il était un grand guerrier, plus il est devenu un grand guerrier. Et du coup, il a fini par atteindre le statut de divinité grâce aux Uruk qui croyaient en lui. Ce qui est pas mal. Voilà. Et ce qui fait de lui ce fameux liant, ce chaînon manquant dont on parlait tout à l'heure. Qui permet aussi de rassembler les gobelins, les ogres, les Uruk, et de réunir toutes ces figurines-là aussi, si vous voulez. Mais bon, voilà, donc il est devenu un peu trop puissant pour les autres dieux qui ont décidé de l'enfermer sous une montagne.
Et pendant les événements de Broken Realms, Alarielle, qui est une déesse elfe, a fait un rituel pour briser la magie de Nagash. Et ce rituel a fait se fendre la montagne dans laquelle était enfermé Kragnos, et il en est ressorti. Et donc ça tombe bien parce que du coup on était à l'époque en fin de version 2 d'Age of Sigmar, un univers qui, on le rappelle, du coup se déroule en même temps sur les tables de jeu et en termes de background et d'histoire. Donc l'avantage c'est que si vous êtes là depuis le début, vous n'avez pas à prendre le train en marche et vous n'avez finalement pas tellement d'éléments sur ce qui s'est passé avant, au-delà du côté mythologique dont on parlait tout à l'heure. Les événements se déroulent un peu en même temps, comme si vous étiez sur BFM ou GUR FM TV. Et ça doit être une horrible chaîne, celle-là. Ça peut être un peu marrant, tu vois tout le temps des mecs se taper. Mais des éditorialistes d'extrême droite et des gens qui se tabassent. Ouais. Finalement, c'est pas si éloigné de la réalité. Est-ce que c'est pas TPMP ça? Eh ben écoute, on laissera les un peu auditeurs trop politique, et auditrices de podcast se juger s'il est trop politique ou non, effectivement. Mais non, mais ça c'est vrai que c'est cool quand on voit arriver ces continuités rétroactives. Je trouve que dans Age of Sigmar, elles font peut-être moins mal ou elles sont plus intéressantes au sens où tu as vraiment l'impression de vivre un événement en même temps que tous les autres joueurs et que les gens de ce monde. C'est-à-dire que effectivement, quand Kragnos s'est réveillé, je crois que c'est Excelis, comment s'appelle cette ville? Excelsis, donc la ville d'Angur, du coup fait les frais du réveil de Kragnos, et du coup c'est assez marrant, c'est que eux ils découvrent Kragnos finalement en même temps que nous, et c'est toujours assez cool par rapport à Warhammer 40 000 notamment, d'être parfaitement aligné avec les gens qui peuplent cet univers, même si ça a créé d'autres problèmes ou d'autres types d'histoires, et les deux sont intéressantes. Mais c'est vrai que là, d'un coup, c'était un gros réveil pour la destruction. Je trouve que c'est un peu mieux intégré, je pense, dans la storyline d'Age of Sigmar que dans celle de 40K, où quand on fait beaucoup d'allers-retours, en fait. Dans la storyline de 40K, t'as un truc qui arrive et on dit oui, mais c'était déjà là depuis le début. Je trouve que c'est un peu moins crédible, en fait. T'as un peu plus le sentiment de dire si c'était déjà là, on l'aurait déjà vu quand même. Peut-être. Bon, après, ils en jouent différemment, mais c'est vrai que l'avantage à Age of Sigmar, plus naturel à Age of Sigmar, c'est que voilà, effectivement, il y a un côté naturel et il y a un côté problem solving, pour faire de l'anglicisme, au sens où, comme tu le disais, il n'y avait pas de figure de proue finalement pour la destruction. Là, elle apparaît, mais en même temps, c'est logique puisque la 3e édition se veut être plus proche de Gur, en tout cas en ce début de version, et de la destruction. Donc c'est cool de voir apparaître cette bestiole et d'unifier les clans derrière elle, quoi. Et je trouve ça lançait bien la V3 d'AOS, parce que la V1 c'était vraiment le chaos, on va dire l'antagoniste, si on veut rester dans des termes un peu simples de réducteurs. Les Stamkas c'est les gentils et ce qui tape en face c'est les méchants. La version 2, c'était la mort et c'était Nagash, l'antagoniste principal, et là du coup c'est clairement la destruction, avec Kragnos et avec tout ce qui est réveillé via lui. Et notamment, du coup, on découvre, c'était l'autre partie de la boîte Dominion, donc qui lançait cette V3, un 3e clan d'orques, qui sont les Crawl Boys, qui là, du coup, viennent en fait compléter un petit peu ce qu'on avait avant et viennent incarner ce qui manquait, donc ils viennent incarner le côté morque, en fait. Côté rusé. Voilà. Avec un Z. C'est ça. Et du coup, maintenant, on a un Battle Tome qui développe beaucoup mieux et je trouve de manière beaucoup plus simple et logique ce que sont les Orruk, quelles sont leurs identités, à quoi ils s'identifient. Et il y a notamment quelques pages qui reviennent beaucoup sur l'âge des mythes. J'ai été assez surpris que ça revienne aussi longtemps, entre guillemets, dans la storyline. Mais les pierres que ça pose et les jalons qui sont mis permettent de raconter des choses sur la suite. Et c'est vraiment très intéressant. Ça revient notamment sur le Gorka Morka, donc le dieu des orques, qui en fait au départ était un chasseur. Et il chassait les monstres divins. Donc à l'époque de l'âge des mythes, il y avait plein de plans d'AOS qui étaient sauvages et infestés de monstres divins gigantesques. Et Gorka Morka s'amusait à les chasser jusqu'à ce qu'il rencontre Sigmar. Ils se sont battus tous les deux pendant, il me semble que c'est une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Alors, ils ont un combat qui dure très longtemps. Aucun des deux ne gagne et finalement ils tombent d'accord et Gorka Morka décide de rejoindre le Panthéon divin. Et du coup il intègre les dieux et il devient vraiment le chasseur de Sigmar et aider des Orruk. Vraiment il va tuer ces monstres divins et ça va permettre à la civilisation de s'installer et au royaume mortel de s'étendre. Donc vraiment dès le début la destruction en fait elle n'était pas
maléfique entre guillemets, quoi. Elle était vraiment c'était la destruction, mais pour reconstruire derrière. Et ça, c'est assez intéressant. Dans une forme de cycle de vie, voilà, quelque part. Et c'est après la même chose qui avait été faite avec Nagash, c'est-à-dire que, alors que c'est un squelette géant, tu vois, tu le vois, tu dis, ok, il incarne la mort, et il incarne, c'est un méchant. Et ben en fait, le lore vient te dire que, ouais, mais en fait, la mort, ça fait aussi partie de la vie, et il faut bien quelqu'un pour garder les âmes. Voilà, s'il se rebelle contre Sigmar, il a une vraie raison de le faire, et voilà. Et cette histoire, elle prend un peu fin au moment où il y a le chaos qui commence à revenir et qui susurre à l'oreille de Gorka Morka, qui n'est que le laquais de Sigmar. Voilà, donc forcément le chaos s'en mêle. Donc Gorka Morka, il s'énerve un petit peu, il dit non, c'est pas vrai, je montre à Sigmar que je suis meilleur que lui. Et c'est là où les Uruk partent en croisade, entre guillemets, contre les puissances de l'ordre et les puissances de Sigmar. Et c'est vraiment raconté de manière assez marrante, en fait, l'âge des mythes, où tu as vraiment ce côté très très grandiloquent. Ça s'appelle l'âge des mythes, donc c'est vraiment de la mythologie. On a l'impression d'avoir des récits de mythologie grecque et ce genre de choses, au point que Gorka Morka, il va jusqu'à conquérir tous les royaumes mortels, il va jusqu'au bout de l'éther, donc qui est censé être la fin de l'existence des plans d'Aoès, et vu qu'il arrive au bout, il crache dedans, il fait demi-tour, et il retourne se battre. Plutôt stylé comme move, hein. Je dois dire que c'est un très très gros power move, parce qu'à Age of Sigmar, plus on s'éloigne du centre des royaumes, et plus la magie est concentrée et peut tout simplement vous détruire. Donc on imagine qu'un dieu aussi puissant que Gorka Morka s'en fout un petit peu, mais cette petite touche de crachat supplémentaire lui donne beaucoup de charisme. Voilà. Et du coup, suite à ce crachat et à cette rébellion, eh bien, Gorka Morka, il est tiraillé un peu intérieurement, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, et du coup, en fait, il se divise en Gork et Mork, et c'est du coup de là que viennent les deux dieux orques qui font partie maintenant du panthéon des Age of Sigmar. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça va avec aussi l'histoire des figurines et des différents clans qu'elles représentent, parce qu'on te dit que dès le début, il y avait les Fracassos. Ils étaient déjà là dès le début, et même encore maintenant, en fait, ils prient Gorka Morka, mais comme l'entité qu'il était au début. Donc vraiment, ce chasseur de monstres, et ça se ressent dans le design des figues. Si tu prends les orques sauvages, ils sont vraiment en slip et en pagne, avec des pics, et ils sont juste là pour chasser des gros monstres. Je pense notamment à cette figurine où il y a deux Zoruk qui portent un énorme bout de bois avec une énorme lame au bout. Trop bien cette figue d'ailleurs. Voilà, et puis il y a des chamans, ils ont ce côté vraiment très primitif. Alors je sais pas comment il était intégré à Battle, je sais pas si toi tu as des souvenirs un peu de cette époque-là. Je sais qu'ils étaient très primitifs, voilà, et que comment c'était justifié par rapport aux autres Peut-être qu'ils venaient d'autres contrées. C'est ça, il y avait plusieurs régions, il y avait vraiment une carte à Battle, donc peut-être que c'était genre les orques qui habitaient dans le nord de la France, et il y avait des orques civilisés qui habitaient ailleurs, j'en sais rien. Ils font plutôt méditerranéen, je trouve. Il a l'air de faire chaud, ils sont peu vêtus. Oui. Voire ils ont les fesses à l'air. Mais ouais, si vous vous souvenez un petit peu de leur intégration à Battle, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en tout cas, là, c'est vrai que effectivement, c'est cool même si la gamme est un peu vieillissante, de trouver un écho à son adoration de Gorka Morka sous forme de chasseur. Il y a une forme de cohérence et d'unité qu'on n'avait pas précédemment dans les Battle Tomes de la version 1 et 2. Ouais, et la gamme, effectivement, elles sont un petit peu vieillissantes, les figues, mais je pense qu'il y aura un coup de jeune à leur donner. Tu vois, on a vu, il y a une bande Underworld qui est sortie, qui est très belle, qui réinvente un petit peu les 4 types de figurines que tu as dans cette armée, c'est-à-dire que tu as un chaman, tu as un archer, tu en as un avec des griffes et un avec une grosse hache, et c'est globalement un peu les types de piétons que tu as dans cette armée. Et qui font beaucoup penser à des prototypes d'Alpager pour Warhammer 40 000, je trouve, dans la façon qu'ils portent les peaux d'écailles un petit peu. Je trouve qu'ils sont très très jolis. Et même jolis. en fait, ils ont un peu affiné les visages, parce que les nouveaux Zoruk ont des mâchoires un petit peu moins carrées que ceux qu'on avait avant à Battle, ou même si vous prenez les orques à 40 000, les nouveaux orques ont des mâchoires un peu plus arrondies et un peu moins carrées que les anciens. Qui les rend presque plus expressifs, je trouve. Moins animal. Ouais, il y a moins ce côté peut-être animal, ou en tout cas ils peuvent plus jouer sur les sourires et sur les expressions, alors qu'avant, avec la taille du visage, même si le visage était plus grand, il n'y avait pas vraiment de manière, il n'y avait pas 50 000 manières d'orienter la bouche et tout ça, quoi. Donc ça se ressent pas mal dans les poses et comme tu dis, les personnalités, si on peut appeler ça comme ça, des figues qu'on a vues récemment, quoi. Et c'est une gamme qui a encore des figurines en résine.
Il y a encore trois figues en résine, deux sorciers et le sorcier sur sanglier. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Oui. Refaites les figues en finecast. Refaites-les en plastique. Parce que j'ai fait une figue en finecast hier et je me suis planté mon couteau de modélisme dans le doigt parce que je pensais que c'était dur et en fait c'était mou. C'est de la merde. C'est vraiment horrible. S'il vous plaît. Quitte à les refaire en métal, il faut trouver une solution. Non, attends, quand même pas. Bah, moi je trouve que c'est quand même. Un pas en avant, deux pas en arrière. Pourquoi pas C'est pas parce que c'est des figues primitives qu'il faut revenir à des techniques primitives. Mais je trouve qu'elles étaient plus élégantes et finalement parfois plus faciles à travailler que quand elles sont en résine. Tu dis ça juste parce que la moitié de la garde impériale est encore en métal. Sans doute. Mais j'appelle quand même de mes voeux une refonte de cette gamme-là, parce que je pense qu'avec 2 ou 3 kits, ça serait bouclé et que ça ferait beaucoup de bien aux joueurs orques, aux rooks, pardon. Oui, moi aussi, excusez-moi, je fais des fois l'erreur, mais... Ce nom copyrighté qui ne sert pas à grand chose. Je pense que vous nous pardonnerez pour cette confusion. Mais comme les Dracotions et les dragons dans l'épisode d'avant. Quoi. Complètement. Mais effectivement, je pense que maintenant qu'ils ont une place assez cool dans ce monde et qu'on voit réapparaître des vieux archétypes de Warhammer Fantasy Battle à Age of Sigmar, qui dans un premier temps n'avait pas l'air d'être la volonté de Games Workshop, eh bien pourquoi ne pas imaginer un jour une refonte de ces petits gars-là avec un kit qui te permet de faire les guerriers, les archers, et puis un chef et un chaman, quelque chose comme ça. Que je viens de penser à un truc. Ils pourraient refaire, alors c'est une solution hybride qui satisfait pas grand monde, je sais, mais refaire comme ce qu'ils ont fait avec les Slave to Darkness et faire une sorte de start collecting avec des réactualisations des figues en monopose ou easy to build et garder le vieux kit tel qu'il est pour pas avoir à refaire toute la gamme. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est une armée où il y a 3 persos et les piétons et les cavaliers. Ouais, parce que ça ferait déjà une belle boîte et je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu as si peu d'entrées, il est rare qu'il y en ait une qui soit vraiment mauvaise ou inutile. Donc je pense qu'effectivement, ça pourrait être une solution efficace et pas chère. Games Workshop, si vous nous écoutez. Et on sait que vous nous écoutez d'ailleurs. Donc voilà, faites-le, pensez-y, ça peut être sympa. On a les stats avec SoundCloud. On sait qu'ils nous écoutent. On sait qu'ils nous écoutent. Et attention, vous pourrez les révéler. Complètement rusé. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas une bonne transition ça ? Non, parce qu'avant d'être rusé, on va être un peu brutal. Ah ok, d'ailleurs. Brutal, mais rusé, et ensuite on sera rusé, mais brutal. Parce que, et là, pareil, encore une fois, c'est expliqué dans l'âge des mythes, c'est qu'il y avait d'abord la culture Fracassos, et ensuite, il est arrivé, suite à Kragnos et avec l'expansion de Gorka Morka, est arrivé les mâches-fers, donc les Oruk qui, plus tard, vont prier Gork, et vont vraiment être brutaux, et je pense qu'on fait difficilement moins brutal qu'une figurine de brute mâche-fer. Oui, effectivement, je pense que tout est dans le nom, et tout est dans le design aussi, parce qu'ils portent des espèces d'armures un peu comme celles que portaient les orques noirs, mais en beaucoup plus imposant, et en beaucoup plus buriné, je sais pas si ça se dit. En fait, il forge à main nue. C'est plus ou moins ça, c'est qu'en fait ils tapent sur des plaques de métal jusqu'à ce qu'elles soient adaptées à leur morphologie. C'est comme ça que je monte mes figues, moi. Tu tapes dessus à main nue. Je tape dessus jusqu'à ce que ça s'assemble. Ouais. Ah mais tu fais principalement du chaos ou des figurines avec des petites pointes, d'où les trous dans tes doigts. Exactement, voilà, tout s'explique. Voilà. Donc non, les mâches-fers c'est vraiment le côté brutal. Pareil, si on prend la gamme juste en elle-même, elle a pas beaucoup d'entrées parce qu'il y a des piétons, il y a les cavaliers sur les gorgitripes, donc ces énormes sangliers, et après il y a 3 persos. Mais ce qui est le point d'orgue, on va dire, le gros point même d'orgue de cette gamme, c'est le Mokrocha. Le Mokrocha qui est du coup cette espèce de vouivre un petit peu obèse / balèze qui défie jusqu'à la gravité, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que dans l'histoire d'AOS, en fait, elle est trop grosse pour voler, mais l'entité qui personnifie la gravité a peur d'elle, donc elle la laisse faire. Ce qui est plutôt pas mal, et je trouve qu'à la fois en termes d'écriture, de background et de qualité de sculpture, personnalité sur la figurine, etc., ce Mokrocha représente plus que nos amis mâche-fer. Je trouve que c'est vraiment une figure qui représente Age of Sigmar de manière générale. Je sais pas si tu partages cet avis. Elle a ce truc d'avoir été révélée, d'être sortie au moment du lancement d'Age of Sigmar. Ouais, donc assez tôt, ouais. Donc, alors, moi, j'étais pas dans le hobby à ce moment-là, mais de loin, j'avais vu qu'il y avait les Stormcast, il y avait des nouvelles figurines du chaos en face, et en gros, il y avait aussi des nouveaux orques avec le Mokrocha, et c'est vraiment une figure qui, on peut dire qu'il symbolise Age of Sigmar. T'as peut-être raison, parce que t'as ce côté, c'était
le moment où ça y est, on jouait des grosses figues, quoi. On jouait plus des régiments de fantassins collés les uns aux autres, et on faisait plus des manœuvres et tout ça, ce qui était fait à Battle avant. Mais là maintenant, voilà, on jouait des gros monstres. Ouais, et puis tu le vois aussi avec le reste des cavaliers ou des soldats, si j'ose dire, parce que c'est des archétypes qu'on avait à Warhammer Fantasy Battle, les chevaucheurs de sangliers, les orques en armure, etc. Mais c'est à une proportion telle que pour une figue Age of Sigmar, t'en mettrais peut-être 3 à Battle. Oui. Donc ça rend les orques super puissants. Et aussi, je trouve assez impressionnant. En intro, tu parlais de parfois les orques, tu sais, c'est un peu la menace fastoche, ils n'ont pas forcément besoin d'être expliqués, etc. Moi, je trouve que ces derniers temps, Games Workshop, et on peut faire une petite parenthèse Warhammer 40 000, tu sais, par exemple, avec les règles, le fait qu'ils soient plus endurants, le fait que les figues soient plus grosses aussi, je trouve réussir à ramener un peu d'horreur ou de frayeur en fait dans ces figues-là. Et moi, quand j'ai vu les premiers Mage Fer au début de Age of Sigmar, je me suis dit, ah ouais, cet orque-là, tu le croises au détour d'un village dans le monde des Age of Sigmar, c'est pas parce que tu as une super épée que tu vas pas te faire empaler par sa seule masse en fait musculaire, quoi. Sans parler de l'armure et de l'arme. Il y a, tant qu'on est dans les parallèles avec 40 000, il y a un truc, c'est que les orques à Warhammer 40 000 sont quand même assez comiques, assez drôles. Là, les Zoroark Warclans, ils rigolent pas trop, quoi. Il y a moins ce côté fantaisiste, en gros, dans l'armée, ils ont vraiment ce côté soit très brutaux, comme on vient de voir, soit du coup le troisième clan qui est arrivé avec la V8, le côté très rusé. Et c'est là où je dis que du coup ça compense et c'est bien mieux que le Battletome d'avant. Avant on disait que les Mage Fer, ils étaient brutaux, mais des fois ils étaient rusés. Quand tu voyais les figues, t'avais du mal à le croire. Et là ils sont arrivés avec un clan d'orques qui est les Cruel Boys, qui dénote totalement par rapport aux Mage Fer. Ça reste des Zoroark, mais là qui incarne vraiment le côté rusé. Et même dans l'lore et dans l'histoire, ils sont apparus, ces Zoroark-là, une fois que la civilisation avait commencé à se répandre dans Ghur, et c'est plus ou moins la civilisation qui a été pervertie par Ghur, et du coup c'est des orques qui sont un petit peu pervers. C'est même pour les Fracassos, ils considèrent même que les Cruel Boys, ils sont nés des murmures du chaos à l'oreille de Gorka Morka. Donc ouais, c'est presque des Zoroark chaotiques et sur je pense certains que aspects. Ils ont été pitchés comme ça à un moment parce que la première fois qu'on les a vus, il y avait quand même une espèce de Roland, à la fois des orques du Seigneur des Anneaux, tu sais, qui sont beaucoup plus liés, entre guillemets, aux forces du mal, au côté très maléfique, et moins au côté animal, rigolo, tu vois, que peuvent avoir les orques, ou qu'ils pouvaient avoir par le passé. C'est pas une faction qui est là pour rigoler, quoi. Non, clairement. Ils sont là pour t'étriper, voilà. t'empoisonner, te couper la gorge quand tu es tranquille en train de pêcher sur ton marais, quoi. Là, contrairement aux deux autres clans, même si c'est une nouvelle gamme, il y a beaucoup plus d'entrées, notamment parce qu'ils ont des monstres, et ils ont des nouveaux piétons, ils ont des armes de tir, ils ont des engins de guerre. La gamme, elle est assez riche. Très étendue et complète bien les deux autres. Finalement. C'est ça, et c'est une gamme, du coup, si on prend que les Cruel Boys, qui est même assez disparate, parce que contrairement aux deux autres clans qui, eux, n'avaient que, entre guillemets, un gabarit, on va dire, d'orques, là, on revient un peu à l'histoire d'avant, où il y avait les orques et les gobelins qui étaient ensemble, parce que là, il y a de nouveau des figurines de grottes, de trolls, de Gretchen au sein de cette faction. Et même des Hobgrottes. Il y a même les Hobgrottes qui sont liés, il me semble, aux nains du chaos. Donc est-ce que ça tease pas le retour des nains du chaos aussi Je trouve que c'est une bonne faction qui raconte plein de trucs et qui permet de lancer plein de pistes. Et même le nouveau design des Zoroark, j'avais eu un peu de mal au début. Mais je crois que le monde entier a eu du mal, et le monde entier a retourné sa veste par la suite. Si tu m'as dit quoi, c'est un slow... slow burn, slow burning. Ouais, c'est ça. Au début, t'étais là. Sleeper hit. C'est ça. C'est un sleeper hit, c'est ça, tes anglicismes de marketeux, là. J'en connais plein. Mais ouais, appelez-moi. Quand ils sont arrivés, on était tous là. Ouais, c'est bon, c'est les orques du Seigneur des Anneaux. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi. Et en fait, quand tu prends le temps de regarder les figurines, ils ont vraiment des corps qui sont un peu disproportionnés. Ils ont des très longs bras, des petites jambes, des torses assez bizarres avec des grands pectoraux et tout. Et ils sont vraiment très dérangeants. Je trouve que c'est une bonne synthèse de ce que peut faire Age of Sigmar, peut-être par rapport à Warhammer Fantasy Battle, même si on aurait très bien pu les imaginer à l'époque sans doute. Mais je trouve que
Il y a un côté horrifique, effectivement, dans les proportions un peu cheloues. On a quand même ces boucliers en forme de soleil ou de visage grimaçant qui rappellent forcément tout ce que, enfin, cette esthétique orc qu'on avait avant avec les boucliers rouges, les boucliers et jaunes. qui ça. fait très Warhammer pour le coup. Et en même temps, on a des formes d'armure, de visages et aussi un certain nombre d'outils, que ce soit dans les armes, les machines de guerre, les monstres, comme tu le disais, qui ramènent en fait un vent de fraîcheur sur la destruction. Et qui, moi, me fait même douter sur les orques. C'est toujours une faction que j'ai toujours trouvée fun, intéressante. Un jour, j'aimerais peut-être faire une armée de pauvres, tu vois. Mais, attention à ce que tu vas dire, parce que je te surveille. Tu me surveilles. Et Si justement... j'ai des doutes sur les orques, tout ça. Attention. Non, mais... Est-ce que je dis du mal de la garde impériale, moi? Pas encore. Comment si, ça? t'as dit qu'on était... tout vieux et en métal, oui. Tout vieux et en métal. Voilà, ça c'est ma nouvelle description Twitter. Et vu que j'ai bientôt 30 ans, ça tombe bien. Mais effectivement... la hanche de ma grand-mère. Mais effectivement, je trouve que c'est super chouette ce qu'ils ont fait. Avec ces du coup Cruel Boys, et c'est vrai que de prime abord il y a vraiment un côté peu original, mais je pense qu'en fait c'est une gamme qui est pas nécessairement tape à l'œil, même dans les peintures qui ont été choisies, tu vois, on a vu depuis des gens les traiter de plein de manières différentes et on voit qu'il y a un potentiel énorme. Et je pense que les plus grandes réussites de Games Workshop de manière générale, c'est pas forcément les filles qui tapent à l'œil dès qu'elles sont révélées, mais celles qui ont la capacité d'être réinterprétées par des milliers de gens, tu vois. Et notamment quand on parle de factions qui sont aussi identifiées que les orques, parce que les orques n'existent pas que à Warhammer, Age of Sigmar, Fantasy Battle ou 40 000, mais dans plein d'autres univers de fantasy, donc tout le monde a ses repères, les orques de Warcraft, etc. etc. Donc je trouve que c'est une putain de réussite, et il y a un truc que j'adore aussi là-dessus, c'est les visages. Leurs espèces de têtes un peu de renard presque, de avec canidés des fois. Je trouve reflète ce côté un peu plus malin, tu vois. Ouais, un peu sournois, exactement. Rusé, quoi. Non, vraiment c'est une gamme qui est, en plus d'être large, c'est une super réussite et qui complète à merveille le reste. Et quand en V1 et en V2, je trouvais que les Uruk étaient un peu décevants. Ils n'étaient pas à la hauteur des autres factions des Age of Sigmar. Là, vraiment, on a vraiment cette globalité avec 3 clans d'orques qui ont 3 philosophies différentes, mais qui se complètent, qui ont du sens en termes de lore, qui, même si ça, c'est pas notre spécialité, ont du sens en termes de règles, parce que tu peux les jouer chacun séparément ou tu peux, sous la grande WAG, les réunir tous ensemble. Et moi qui suis en train de me lancer dans AOS et tout ça, je me dis que pour des joueurs orques historiques, tu avais ta collection de Fracassos, tu avais ta collection de Mâche-Fer. Là, si tu fais une collection de Cruel Boys, ça doit être kiffant de réunir les 3 sur la table et d'avoir un truc immense. Le seul petit bémol que j'aurais, mais ça c'est peut-être parce que j'ai pas encore trouvé comment moi le faire, c'est comment arriver à lier par la peinture les 3 factions. Ouais, c'est pas évident parce que comme tu dis, il y a une gamme qui est hyper détaillée qui est les Cruel Boys, il y a une gamme qui vient de Fantasy Battle qui est les Fracassos, et on a entre les deux une gamme de début d'Age of Sigmar, donc qui se repose sur les archétypes de Battle mais poussé au maximum, quoi. Donc je pense que c'est un vrai beau défi, en tout cas en termes de hobby, d'arriver à avoir tout qui est lié, mais c'est un défi que je vais essayer de relever. J'espère que j'y arriverai avec le temps. Mais vraiment, ce Battle Tome, il m'a vraiment fait plaisir, et j'avais le Battle Tome de Warclan V2, et vraiment, que ça soit dans le lore, que ça soit dans les photos, que ça soit dans les illustrations, je le trouvais pas génial. Là, les nouvelles illustrations sont vraiment plus horrifiques. Les orques sont vraiment plus monstrueux. On voit encore quelques vieilles illustrations, elles jurent un petit peu parce qu'elles ont encore ce côté des fois un peu 3D, tu vois, qu'il y avait au début d'AOS, assez bizarre. Mais là, on revient sur quelque chose je sais pas, d'un peu plus, il y a plus de tripes, je trouve, dans cette faction. Et elle intègre aussi quelques personnages nommés, parce que pour l'instant, le seul personnage nommé qu'on avait, c'était Gordrak, qui était en fait un Big Boss Mâche-Fer sur Mokresha. En fait, le kit du Mokresha te permettait de faire un personnage nommé et un personnage normal. Mais il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux, à part son Mokresha qui avait un casque et lui qui avait une hache au lieu d'un couteau, tu vois. Donc, c'était pas une si grande différence que ça. Et dans le lore, il n'était pas très important, Gordrak. Là, ils lui ont donné une mission assez marrante, c'est-à-dire que suite au réveil de Kragnos et à l'attaque d'Excelsis,
qui s'est soldé par un semi-échec parce qu'en fait Kragnos a été téléporté ailleurs. Gordrakk il a décidé de partir à la conquête des 8 points de l'Avarant Spire et en fait il veut se friter avec Archaon. Le mec s'attaque directement au chaos, Voilà. directement au QG. Donc on a ce truc de maintenant il y a des forces de la destruction qui n'attaquent pas que les forces de l'ordre ou les forces de la mort pour les orques qui sont à Shaiish. Mais là du coup ça y est, ils commencent à attaquer le chaos aussi et ça peut ouvrir des portes intéressantes pour la suite. Peut-être pour Warcry. Oh, ça serait tellement bien. Une petite bande Orruk Warcry. Orruk Warcry. Ouais, franchement les Orruks ils auraient leur place dans les arènes de l'Avarant Spire. Tu mets des Orruks qui sont contents je pense. Hein. Ouais, ou même tu vois une espèce de petit équivalent au commando de Warhammer 40 000 mais qui sont tu vois je sais pas une espèce de super équipe où t'as un mage fer qui collabore avec 3 Cruel Boys, peut-être un fracassos complètement débile au milieu de la bande, tu vois un truc qui a beaucoup de personnalité parce qu'à Warcry il y a souvent tu vois des gabarits différents, des petites histoires racontées à travers tu les me vends du rêve là. Ah t'as vu, faudrait que je bosse chez Games, mais ouais. voilà c'est encore une idée que je vous donne gratos les gars et si vous ne voyez pas de quoi on parle, et ben on a un épisode sur Warcry qui est le jeu d'escarmouche d'Age of Sigmar qui est le meilleur jeu de Games Workshop et que moi je aime le beaucoup dis. Effectivement bah voilà il l'a dit donc je suis obligé c'est forcément vrai voilà c'est ça tel un Orruk si je le dis ça va devenir vrai oui exactement donc continuons de le dire parce que c'est vrai que c'est quand même un putain de jeu faut le rappeler voilà. Donc bon pour revenir à ce que je disais avant les Cruel Boys amènent aussi de nouveaux personnages nommés donc je pense notamment à Gobspark qui est un vasomancien, donc un chaman des marais, mais qui chevauche toujours dans cette tradition d'avoir des figues encore plus grandes et encore plus impressionnantes. Un immense vautour. Et je sais pas ce que tu penses, mais moi je trouve que la figue elle est superbe, vraiment. Bah en fait j'ai été un peu halluciné de voir à quel point cette gamme s'est développée toujours plus pertinemment en fait. Au départ, je me suis dit, tu vois, comme toi, ok, il y a du potentiel, mais très proche des archétypes qu'on a vus. Puis on a vu de plus en plus de monstres, etc. Et des trucs des marais, mais pas uniquement. Là, on a le vautour qui tout de suite ramène effectivement un truc un peu de charognard et tout ça. Donc on reste dans le thème, mais en même temps, on n'est pas forcément, tu vois, bloqué près de la flotte, croupi, etc. On pourrait imaginer. D'ailleurs, il y a une variante de cette figue, tout comme le Mocrochat, où le vautour a limite une espèce de casque qui ressemble à un totem de natifs américains et tout, tu vois. Donc je me dis, si ça se trouve, il y aurait un thème, tu vois, à faire de Cruel Boys qui sont pas, tu vois, cachés dans les marais ou dans la noirceur des bois, mais qui évoluent en pleine lumière. Et comme je te dis, je trouve que ça a ouvert tu vois, mon imaginaire de dingue, quoi. À chaque nouvelle vague, je sais pas si on peut parler de vague parce que c'est sorti quasiment à la suite, mais c'est vrai que voir tout ça et la gamme se développer, je me disais, ah ouais, putain, ils avaient vraiment pas dit leur dernier mot sur cette idée-là, et limite, au final, les figues de Dominion sont hyper cool, s'intègrent bien au reste. Mais je pense qu'à Age of Sigmar, les gens jurent beaucoup par les héros et les monstres, et c'est vrai que c'est tout ce qu'ils ont rajouté derrière, et que ça a donné un putain de boost de charisme à cette faction, quoi. Ouais, et puis en plus l'histoire du personnage est cool, quoi. C'est-à-dire que raconte-moi c'est un chaman qui a des visions et il a vu l'arrivée de Kragnos et du coup il a anticipé l'arrivée de Kragnos et il est allé l'attendre à l'endroit où Kragnos s'est fait téléporter suite à l'attaque d'Excelsis et il est devenu en fait son conseiller parce qu'en fait c'est le seul Orruk qui arrive à comprendre Kragnos parce que Kragnos parle une langue morte, mais donc Gobspark il arrive à parler cette langue, il arrive à communiquer avec lui et du coup il se place un petit peu pas en général mais un peu en conseiller un peu derrière Kragnos et il va un peu le guider et peut-être c'est des Orruks un peu rusés hein, donc il va peut-être y avoir 1 ou 2 coups de pute dans l'histoire mais en gros voilà il est devenu le conseiller de Kragnos et ça permet de raccrocher un peu les Cruel Boys au lore et à la sortie, et c'est pour ça qu'on les voit arriver que maintenant. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, via 2-3 petits points de lore, il te justifie que cette faction, qui était là depuis très très longtemps, n'arrive que maintenant dans nos mains, quoi. Ouais, mais après, quand tu vois la qualité des figues et aussi visiblement le travail qui a été fait sur le lore, on pardonne volontiers. Ouais, et puis tu parlais des monstres, des montures, ça. Il y a un autre personnage nommé qui est le vasoboss Scumdrake, qui clairement, lui, en fait, lui vient de Star Wars. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, il y a un côté très palais de Jabba et en même temps Dagobah, en fait, dans cette figurine qui est une sorte de dinosaure avec des gros ongles et a une gueule de crocodile. Un esclavagiste
Orruk dessus, Ah, il y a les cages qui et a des cages, qui a une espèce de grosse pince pour tenir des monstres, et qui a le côté, on va dire, un peu Jabba, un peu Tatooine, parce qu'il a une espèce de masque et de cape qui est très très inspiré du dresseur du Rancor du Retour du Jedi. tout. Ouais, Et complètement. moi, ça me parle beaucoup. Bah forcément, on est tous les deux des fans du Retour du Jedi. Et allez écouter notre grand frère de podcast Outrider pour vous en convaincre. Et même le lore de cette fille, alors elle est beaucoup moins importante que Gob Spark, parce que lui, c'est juste quelqu'un qui a fait fortune dans les marais en organisant des combats de monstres et en capturant des bestioles et en faisant parier les gens dessus. Donc c'est un peu plus terre à terre que la bouche de Mork qui suggère à l'oreille de Kragnos comment détruire les royaumes mortels. Là, non, c'est juste un mec qui gagne de la thune en organisant des batailles de monstres. Et Et à la rigueur, pourquoi pas. il y a des monstres, il y en a, parce que maintenant il y a des trolls, il y a l'espèce de titan charrette qui ressemble au monstre de l'attaque des titans. Ah, quel enfer cette il fille. est, fait tellement peur. lui, tu vois, il est vraiment flippant, je trouve. Ah ouais. C'est peut-être la figue la plus flippante de la gamme. Mais ouais, c'est. Alors, déjà, sans doute, mais effectivement, je te rejoins sur le côté très foisonnant en fait de cette gamme où tu as des gabarits différents. Comme tu disais, il y a plein aussi de races en fait qui sont représentées. On a aussi différents monstres. C'est pas toujours les mêmes. Ouais. Ils se déplacent pas toujours sur le même nombre de membres, avec le même type de mouvement. Il y a des filles qui sont très dynamiques, d'autres qui sont dans des poses un peu genre, tu vois, genre arrêt sur image, mais qui sont vraiment cool. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je me dis d'ailleurs que, tu vois, aujourd'hui, même si tu as envie de, par exemple, faire un peu du fracassos, je pense que si tu as l'habitude de bricoler, convertir un peu tes figues, tu peux partir rien que sur cette gamme-là et te faire des fracassos dans un thème particulier, mais tu sais, qui harmoniserait la gamme par rapport à ta remarque de tout à l'heure. Donc, je trouve que notamment ce Trogoth là, avec les deux massues, il fait très sauvage, tu vois. Oui. Si tu lui enlèves le Gugus dessus. Et que tu mets un fracassos à la place, ça peut très bien fonctionner. Ouais, complètement. Et je trouve qu'il y a plein de trouvailles et visiblement, j'ai un peu l'impression que c'est Thibaut est en train de tomber amoureux du Battle Tom, là, je le vois. Il est en Bah face non, de moi, il mais- feuillette, il fait, oh, c'est beau ça. Honnêtement, je crois que je te l'ai déjà dit, mais j'avais l'intention vraiment de m'initier au Stormcast et je pense que la boîte Dominion a été le dernier comment dire, argument de taille pour me convaincre. Mais si tu m'avais dit, bon, bah, je prends pas la boîte, j'aurais honnêtement, sincèrement hésité à garder les orques et essayer d'en faire parce que Ouais, si tu veux, J'arrive j'ai à me 20 projeter. Hobgrottes que j'avais topé que j'avais eu dans la boîte. Ce tuto, je peux te les passer pour que tu les peignes. ouais, mais Non. pas sûr. Ou alors j'en fais des petits esclaves pour ma Black Legion, on va Warhammer 40 000 ou un truc comme ça. Tu joues en Kuntas cultiste et Et puis bah voilà. voilà, ça peut être intéressant. J'ai vu des mecs qui en font, j'ai vu ça sur Instagram, mais j'ai pas noté, faudrait que je retrouve un gars qui en fait une armée de démons. Il part de ces corps-là, mais il leur met les têtes des démons de Tsench, en forme de bec là. Ah oui. Et il utilise même les monstres et tout Ouais. pour faire des espèces de machines de guerre et ça fait une armée de démons très originale. Tu vois, pour aller dans ton sens de des orques influencés par le chaos, ça se prouve jusque dans la partie modélisme. Mais en vrai, ouais, c'est une gamme qui a un putain de potentiel. Et en fait, elle joue pas sur un seul archétype, malgré ce qu'on pourrait croire de prime abord à base de. Contrairement un petit peu aux deux autres clans. Bah voilà, c'est ça. Et puis même ce qu'on disait avant, tu vois, quand on les a vus, bon bah très Seigneur des Anneaux, puis après tu vois différents trucs, différents éléments, les chaînes, le côté morceau de cuir et tout, tu fais bon bah ok, c'est des orques BDSM vus, et au final non, plus t'avances et plus il y a de. Quand j'ai eu il y a cette du révélation, potentiel. j'étais tellement heureux. J'étais ah mais c'est ça en fait. C'est ça qui me plaît dans ces orques. Mais non, effectivement, Les orques de Slanesh. Il y a- Incroyable. mais il y a aussi pas mal d'éléments qui sont presque, je trouve, tu vois, japonisants. Je trouve que certains cases, ça fait un peu penser à des cases de samouraï, leurs bannières aussi, les arbalètes un peu comme ça aussi. Je trouve qu'il y a plein d'éléments qui sont empruntés à tout un tas d'imaginaires. Là où je trouve que effectivement les fracassos ou les mâches fer, je les trouve sympas, mais Elles sont un peu plus sages, les gammes, en fait. ouais, c'est ça. C'est plus que j'ai l'habitude de voir des orques de Warhammer et ça fait moins tourner, tu vois, ma machine à idées, tu vois. Encore que, tu vois, pour le simple kiff d'avoir pour les avoir affrontés à Warcry, je trouve que limite, mais encore peut-être plus qu'à Age of Sigmar, pardon, on ressent leur potentiel parce que ils occupent la map qui est très petite, tu vois, avec grand, leur quoi. simple socle. Et je les trouve assez kiffants de ce point de vue-là. La bande Underworld aussi, elle a beaucoup de personnalité. Donc c'est pas comme si je détestais les deux autres clans, mais c'est vrai que celui-ci a ma préférence, quoi. Et pas uniquement parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il est riche d'influence et de potentiel, je trouve.
Bon, je pense que vous l'entendez à notre enthousiasme commun. On est très très content de la direction que prend les clans Orruk. En tout cas, moi j'en suis enchanté. J'avais des réserves sur cette armée avant et maintenant je la trouve incroyable. On peut faire ce qu'on veut. T'as envie d'avoir ta Big Wag maintenant, non? Ouais, avant j'étais un peu je vais en faire un petit peu à droite à gauche, peut-être une ou deux bandes Warcry qui, si on les met côte à côte, vont ressembler à une armée. Là maintenant j'ai vraiment envie de me faire une armée Orruk Warclan complète. La seule chose qui me manque malheureusement c'est le temps, mais ça viendra, c'est un projet que j'ai envie de mener, j'ai envie de réfléchir, et ça qui est le plus important, à comment lier ce que je disais tout à l'heure, toutes les figues, et ça c'est pas évident, parce que j'ai déjà des mâches-fer, mais qui s'intègrent pas trop à ce que j'ai envie de faire avec les Crawl Boys, donc est-ce qu'il va falloir que je repeigne un peu les mâches-fer? J'en ai pas beaucoup, donc peut-être ça sera un projet hobby dans quelques mois. Si vous avez des idées pour Chibé, n'hésitez pas à nous les donner, on transmettra. Je les lirai directement en fait. Oui, j'ai aussi accès au compte Instagram. Oui, mais c'est toi qui postes quasiment tout le temps, mais moi je peux lire. Tu as dit que tu manquais de temps, alors je me proposais de t'en économiser, tout simplement. Aidez-moi à faire grossir ma Big Wag et à écraser les Stormcast romains de Thibaut. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de cette armée maintenant? J'en pense que tu viens de me provoquer et que j'ai envie de résoudre ça sur une table jeu tout de suite. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, je pense que pour la partie Crawl Boys, comme on l'entendait tout à l'heure sans doute, j'arrive un peu plus à me projeter. De manière générale, le lore, le background, etc. me parle plus. Il me manque encore un truc. Je ne sais pas exactement si c'est le fait que Kragnos ne soit pas un orc ou que les Fracassos ne soient pas encore refaits, on va dire, au standard des Age of Sigmar, même si je les trouve sympas. Encore une fois, je trouve que leurs archétypes, les tropes et tout qu'ils développent sont super intéressants. Les 2-3 exemples de peinture qu'ils montrent dans le Battle Tome te donnent quand même envie de tester, tu vois. Surtout si tu les peins en fait avec un vert un peu plus clair que l'ancien vert gobelin, orc et gobelin de Battle. Il y a des verts un peu plus clairs, ça marche mieux, je trouve. Ouais. Que l'ancien vert, je sais pas comment on pouvait le qualifier avant. Ouais, qui est pas terrible. Voilà, mais les verts un peu plus clairs, un peu plus jaunes, qui font maintenant, qui font aussi à 40K d'ailleurs. Ils ont changé un peu la couleur des orques qui sont poster boy, ils sont plus clairs maintenant. Ça marche mieux, je trouve, sur les Fracassos. Ouais, et puis je pense que ça permet aussi de tirer les éclaircissements vers un côté cher. Et parce que quand tu vois les vieilles figues peintes en vert, limite ils sont aussi verts qu'un Dark Angel ou qu'un Salamander là. Oui. Et en fait t'interprètes pas tellement ça comme de la peau. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire moins de nuances, alors que c'est vrai maintenant sur les verts plus clairs tu peux tirer vers de la chair un peu plus pâle et faire des éclaircissements un peu plus naturels, je pense. Ouais, complètement. Donc c'est vrai que j'aimerais bien que eux ils aient l'équivalent ne serait-ce que de 3 boîtes façon mâche-fer dans cette gamme pour que une Big Wag n'ait pas l'air d'être répartie sur 30 ans de figurines, j'exagère, et encore que ça peut avoir son charme. Encore une fois, je reviens à ma chère garde impériale, mais je sais pas, il y a un truc où je me dis c'est pas mal, mais est-ce que ça aurait pas plus de sens qu'il y ait une écharde de Gorka Morka, qu'il y ait un super gros orc, que Kragnos soit je sais pas, chevauché par des orcs, je te raconte n'importe quoi, mais j'ai un peu l'impression que ça augure du bon, pas mal le jeu de mots, pour la suite et sur, on va dire, l'avenir de la destruction en tant que faction, mais pas nécessairement juste des orques. En tout cas, je trouverais ça dommage que Kragnos ne soit pas accompagné à un moment d'autres figues ou de plus de lore sur son espèce. Je croise vraiment encore les doigts pour quelque chose qui est de l'ordre du centaure ou de tous ces mythes et ces créatures-là pour la destruction. Pour qu'il y ait un truc qui fasse un peu le lien. Tu vois, t'aurais des orques qui chevauchent des bestioles, une super biquette qui gère toute la destruction, et t'as peut-être des mecs qui sont des centaures, donc ne sont pas chevauchés par une faction de la destruction, mais sont eux-mêmes des héros AULT de la destruction. Je trouverais ça cool, parce que là, j'ai l'impression que cette grande alliance, pour l'instant, c'est plein de petits chaînons, pas forcément rassemblés entre eux, qui sont cohérents individuellement, mais qui manquent encore peut-être un peu de liant, tu vois. Le lore a réussi à les réunir, mais peut-être que dans les figues, on n'y est pas encore tout à fait. Ouais, mais encore une fois, je pense qu'on peut avoir de l'espoir, parce que je pense que Kragnos inaugure pas mal de choses, d'une, et de deux, je pense qu'on voit réapparaître des concepts et des archétypes qui étaient typiquement Fantasy Battle
à Age of Sigmar. Est-ce que c'est un aveu d'échec? Est-ce que c'est une manière pour Games Workshop de récupérer des clients ou d'avoir une autre image autour de ce jeu-là? Ou est-ce que c'est simplement parce que les designers de Fig, finalement, qui se sont succédés, finissent par être inspirés par ce qui était Battle quand ils étaient jeunes? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça me donne espoir pour qu'on ait un jour des nouvelles figues Skaven, des nouvelles figues Seraphon, et y compris aussi des nouvelles figues Fracassos, pourquoi pas, tu vois. Alors qu'il y a quelques années, tu m'aurais dit, est-ce que tu penses qu'un jour il y aurait des nouveaux orques sauvages à Age of Sigmar? J'aurais dit jamais de la vie, en fait. Il y aura toujours, ce petit bout de codex qui leur sera consacré. 4 kits qui existent, et puis un jour la gamme elle mourra. Jusqu'à un jour où la gamme mourra. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut légitimement rêver, ou en tout cas appeler ça de ses voeux, parce que clairement Games Workshop envoie des signaux assez forts. Typiquement, je pense que la mort il y a quelques années encore, c'était une grande alliance qui n'était pas spécialement intéressante et qui a vu renaître des archétypes de vampires, de loups-garous sur des thèmes parfois classiques, parfois plus originaux, avec la gamme Soulblight par exemple. Et en même temps, on voit les Ossiarques qui sont vraiment nouveaux et qui assez différents, tout en rappelant quand même un peu les rois des tombes. Donc mais alors oui, puis les Soulblight qui sont plus des vampires et des loups-garous un peu plus classiques, des zombies et des trucs comme ça. Donc je me dis, prochaine itération pour moi, V4 ou avant, s'il y a une deuxième édition de ce Battle Tome sous la V3, 3-4 nouveaux Fracassos, sous la forme, comme tu disais, peut-être d'un start collecting, ça pourrait franchement aider et dire, en fait, ouais, cette faction, elle est là, c'est pas un transfuge plus ou moins réussi de ce qui s'était fait avant, mais une faction à part entière. Et ouais, je pense que ça pourrait avoir de la gueule. Et ça serait bien qu'il n'y en ait pas, même si je les joue, que pour les Stormcast de ce point de vue-là, tu vois, qui finissent par avoir tes 5 figues pour le même archétype et tu les calcules pas, tu retiens pas les noms. Faites-moi de temps en temps un orc en plus, tu vois. Bon, par exemple, t'as la figue pour Warhammer+, tu vois, t'as une brute en plus, mais pourquoi c'est derrière ce truc-là et pas juste, tu vois, pour faire plaisir aux fans, tu vois. Je trouve que c'est dommage. Et après, Age of Sigmar, ils ont peut-être moins de moyens, ou ils peuvent peut-être se permettre moins de trucs que 40 000, mais en même temps, s'ils ont une vache à lait comme 40 000 pour vendre du Space Marine tous les 2 mois, proposez-nous d'autres trucs sur Age of Sigmar qui, ces dernières années, et je pense qu'on le voit encore avec les 2 factions dont on vient de traiter dans les 2 podcasts précédents, mais quand même une grosse pile à 40 000 sur beaucoup, je trouve. Il y a beaucoup d'aspects où c'est mieux fait, en fait. C'est pas que c'est pas bien fait à 40 000, c'est juste que c'est mieux fait. À Age of Sigmar. Et puis il y a une forme de créativité et de folie que je retrouve moins à Warhammer 40 000, mais qui est aussi un univers plus établi, donc c'est logique. On les aime pas pour les mêmes choses. Mais ça bouge plus vite, ça évolue plus vite. Et toi, tu as l'air vachement parti sur les Fracassos. Moi, j'aimerais bien aussi qu'ils développent un petit peu plus les mâches fer. Ouais, ça pourrait être cool. Parce que, mine de rien, il y a 3 unités en gros, parce qu'ils ont intégré les anciens orques noirs, les hard boys du coup, les dur boys, même maintenant en français. Mais j'aimerais bien des mâches fer un peu plus, je sais pas, avec moins d'armure par exemple, qu'on voit un peu plus, parce que encore pour revenir, toujours le même truc, moi ce que je préfère peindre c'est la peau, et dès qu'ils sont un peu plus dénudés, tu parlais vite fait de la bande Underworld tout à l'heure, il y en a un sur les 3 dans la bande qui a pas le haut de l'armure, mais qui a un énorme fléau à 2 mains, et du coup tu peux peut-être imaginer une unité qui se déplace plus vite, mais qui est moins endurante. Est-ce qu'il faudrait pas aussi peut-être des machines de guerre, tu vois, par rapport à ce côté ferraille, tu vois, une sorte de gros bélier ou une catapulte où ils s'envoient eux-mêmes. Voilà. Ça serait très drôle, ouais. Il y a un truc aussi, ils ont pas de décor et ils ont pas de sort persistant, alors qu'il y a pas mal de factions qui ont eu ça. C'était notamment en V2, il y avait beaucoup de sorties avec les sorts persistants et un décor de faction. Peut-être intégrer un décor. Alors, est-ce que tu fais un décor Fracassos, un décor Mâche Fer, un décor Crawl Boys, ou un truc un peu un hôtel de Gork-Mork commun Ne serait-ce qu'un char Mâche Fer avec 2 sangliers et une espèce de boule de métal à l'arrière, ça serait dément. Ouais. Ce serait vraiment kiffant, quoi. De Juggernaut. C'est ça, un truc qui marche sur tout le monde, pas très précis mais bien bourrin. Moi, je pense que ça pourrait être l'occasion. Il y a une baliste du côté Crawl Boys, mais je pense que ça pourrait être l'occasion du côté de faire 2-3 machines. Après, le bélier, c'est eux-mêmes en général, donc... Ouais, mais il y a ce truc... on verra avec un gros casque, du coup. C'est ça, un peu façon Juggernaut, voilà. Tu vois, dans les X-Men, mais je pense vraiment que, tu vois, la beauté des univers de Warhammer, c'est que c'est jamais trop, tu vois. Et c'est qu'en fait, si tu te dis, ouais, ces orques-là, c'est des béliers, tu peux quand même mettre un bélier sur un bélier et ça fera kiffer les gens, tu vois. Enfin, en vrai, moi, je vois... Et t'imagines la figue, tu sais, un gros socle ovale
où tu as 6 brutes, 3 de chaque côté qui portent eux-mêmes un bélier, tu vois. Et tu te dis avec ça, tu t'empales n'importe quel monstre, n'importe quelle machine n'importe adverse. quelle porte. Ou alors c'est juste un espèce de l'équivalent d'un transport. Enfin, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais pourquoi pas, tu vois, intégrer des mécaniques comme ça en termes de jeu. Là, c'est le game designer qui parle, mais franchement, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'il y a un gros potentiel sur ce côté métal recyclé un peu qui, je pense, pourrait vraiment donner du charme aussi à cette faction, quoi. Surtout qu'en plus, maintenant que tu as de plus en plus d'armées qui existent à Age of Sigmar, tu peux limite intégrer des restes d'armure de plein d'autres factions dans un agglomérat de métal avec des bouts d'armure du chaos, des bouts d'armure luminettes. On voyait ça sur les géants et aussi certaines figues à Warcry, et je trouve que c'est une façon de créer du storytelling sur les figues que moi j'adore et que je trouve est super, t'ancre en fait tout un monde. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi par rapport à toute cette gamme, c'est que les Kruleboyz, comme les figues Warcry, le faisaient, prouvaient que le chaos pouvait faire société. Les Kruleboyz, je trouve qu'ils prouvent que les orques peuvent faire société. Tu comprends un peu la hiérarchie de qui fait quoi dans cette faction, même si ça reste très militaire pour l'instant. Et ça me plaît beaucoup. Souvent, c'est là où j'ai l'impression que la gamme, elle atteint une forme de maturité, tu vois. Et là, c'est pareil avec les nouveaux... c'est pas que juste une armée, en fait. Ouais, que tu comprends la société qui est derrière. Complètement. Et que même si comment les figues que tu vois, c'est les soldats et c'est l'armée, comment les habitants, entre guillemets, de cette faction vivent. Ouais. Et ça, c'est un truc que Warhammer 40 000 en fin de V7 et en début de V8 a bien réussi à faire avec des factions comme la Death Guard ou même le culte Genestealer, et qui entre-temps a été un petit peu perdu, je pense, avant tout parce qu'on a eu beaucoup de sorties Space Marine, mais de la même manière, je pense qu'Age of Sigmar, en retouchant du doigt, tu vois, ce truc-là pourrait vraiment booster cette faction. Et typiquement, voir que les mages verts, c'est peut-être aussi, entre guillemets, des ingénieurs, quitte à ce que ça soit des machines complètement improbables, je trouve que ça aurait de la gueule, tu vois. Et en plus, c'est un truc qui existe peut-être un peu moins en destruction. Il me semble qu'il y a, du coup, les ogres ont quand même 2-3 mammouths avec des catapultes sur le dos, ou alors j'invente complètement. Il n'y en a pas une qui traîne un espèce de... Il y a le boucher qui traîne un gros chaudron, mais... Ouais, c'est pas une catapulte. C'est une vieille figure résine qui risque, j'espère, d'être refaite bientôt. Parce on va oublier ce que j'ai dit. Mais oui, il n'y a pas trop de machines de guerre, en tout cas. Mais il n'y en a pas trop de manière générale à Age of Sigmar, mais je pense que ça se développe. Et là, tu vois, on a vu une nouvelle machine de guerre et, avec la baliste et du coup un char du côté Stormcast. Je pense qu'ils peuvent aller là-dedans. Et moi, j'appelle toujours de mes vœux le retour des chars, qu'ils soient à chenilles ou à sanglier géant. Tu vois, ce qui, moi, je trouve aussi manque au Kruleboyz, c'est une cavalerie. Ouais, complètement. Il y a des cavaleries lourdes, entre guillemets, avec le troll, avec le dinosaure, mais une cavalerie un peu plus légère. Un peu sur salamandre ou sur des serpents. Pour jouer le côté marais, genre sur des varans ou sur des trucs un peu comme ça. Un espèce d'anaconda. Ou même des hobgrottes, tu vois, pour diversifier encore... ou même des grottes. Puis faire des figues moins grosses aussi, parce que dès que tu mets un Kruleboyz sur une bestiole, je pense que la figue prend quand même tout de suite une taille et un gabarit assez imposant. Après, si tu les mets sur des crocodiles ou sur des trucs comme ça, ils sont à ras du sol, tu vois. Donc, Mais je kifferais ça, franchement, j'aimerais bien. Hein. Et ça serait le côté rusé, quoi. Ouais, c'est ça. Sneaky, tu vois, genre. Tu vois, c'est un cavalier, il te charge, mais il est à 1m10, quoi. T'as ton armée de Stormcast qui marche dans le marais, tu vois, sur un chemin de terre, et puis d'un coup, t'as juste les gueules qui sortent et qui les rabat dans la flotte. Enfin, ça serait super intéressant. Je pense que ça peut même créer des mécaniques dans le jeu, tu vois, d'englument ou des trucs comme ça qui pourraient être sympas, quoi. Franchement, il y a des choses à faire. Et là, on vous le dit comme ça un peu parce qu'on y réfléchit beaucoup et qu'on est deux passionnés, mais je pense que si on y réfléchit, Games Workshop peut y réfléchir aussi sans trop de problèmes. Sûr. Mais c'est franchement, ça a redonné un vrai coup de jeune, mais même aux deux anciens clans, d'avoir ce troisième clan, tout est unifié maintenant, tout est mieux, et puis tu vois, on arrive même à se projeter un peu sur la suite, quoi. C'est trop bien. En espérant qu'il y en ait une et que effectivement. Ils ont intérêt. Hein. Refaites-moi des orques, les gars. Games Workshop. J'en ai pas eu assez cette année. C'est clair. J'en peux plus. Ma pile of shame n'a aucun sens. Donc. Le mec va finir par nous en parler sur les 2 prochaines années du podcast. Alors là, j'ai pas. Vous vous souvenez l'épisode 12 quand je parlais de ça? Épisode 30. Ah, ça y est, j'ai enfin fini mes alpaguer orques. Mais écoute, il faut un temps pour tout et c'est pas grave. Le hobby à ton rythme, mon JB, et tu nous régales toujours. Voilà, l'année prochaine, pourquoi pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est plaisant de se remettre, comme tu dis, dans le potentiel, quitte à ce que parfois l'écart soit créé entre différents clans, voire une partie d'un
Battle Tome bénéficier d'un traitement aussi cool. Généralement, effectivement, ça stimule la créativité des gens. Même juste en termes de peinture, ça permet de se faire plaisir sur d'autres choses. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et encore moins à Age of Sigmar qui a une tendance au spamming. Tu sais, parce qu'il y a moins de types d'unités. Sur les tables, on voit plusieurs fois la même unité. Là, c'est cool. Tu joues une Big Wag. Tu peux ne pas avoir 2 fois la même unité dans ton armée si tu as envie. Quoi. Et ça, c'est plaisant. Et d'ailleurs, on va faire un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant qu'avec les 3 clans, c'est quand même une gamme assez large, ça serait quoi tes tops dans cette gamme-là, Thibaut ? J'adore le vautour. Forcément. J'aime beaucoup la nouvelle unité de base des Kruleboyz, c'est les éventreurs ou les éventreurs, ouais. Justement parce que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais ils me font plus penser à des humains qu'à des orques, mais dans le bon sens du terme. Tu sais, la façon dont ils portent leurs vêtements et leurs armes, on dirait un peu qu'ils veulent se faire passer pour des humains, tu vois. Je sais pas, tu vois, il y en a, ils ont des cache-œils, des espèces de cagoules, des casques ou pas. Ils ont plus ce côté, finalement, que je trouve très, pourtant, fantasy battle, tu sais, très Mordheim, tu vois, en mode les mecs, les gueules cassées, tu sais, qui reviennent du champ de bataille, et ils sont dans une auberge mal famée, et ça va partir en couille. Et ils ont cette qualité-là, je trouve, dans cette boîte, et je trouve qu'ils ont beaucoup de personnalité, et c'est souvent ça qui me fait défaut, enfin qui me pose problème plutôt dans les gammes orc, c'est que j'ai du mal à me reconnaître, tu vois. J'ai du mal à m'imaginer juste être une espèce de brute de muscles un peu débile et qui aime bien juste taper sur les types. Je pense que je suis plus proche du côté sournois, et je vois ça dans ces figues, donc je les kiffe, quoi. Je sais pas si t'as le même ressenti que moi sur ce kit, mais si j'extrapole complètement. Non, en fait, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que en fait, ils ont des visages qui ont des formes différentes. Avant, les visages orques, c'était à chaque fois la même base et t'avais juste le nombre de dents qui montraient et la manière dont ils fronçaient les sourcils qui changeait plus ou moins leurs expressions. Là, ils ont vraiment des gueules différentes. Il y en a qui ont le nez allongé, il y en a qui ont le nez épaté, il y en a qui ont des oreilles, il y en a qui en ont pas. Ils ont des gueules. Voilà, ils ont vraiment des gueules. Ouais, et je vois ce que tu veux dire et effectivement, t'as un peu raison là-dessus. Il y a ce côté gueule cassée et ça va bien aussi avec le lore parce que c'est des unités qui, avant d'attaquer un village, vont empoisonner les ressources d'eau, vont aller tuer le bétail et provoquer une famine pour pouvoir attaquer les gens quand ils sont les plus faibles et tout ça. C'est vraiment des sales types. Hein. C'est un peu des Night Lords version orc. Ouais. C'est pour ça que je les aime bien. Et moi, vraiment, dans les Kruleboyz, ce que j'ai préféré, c'est les étripeurs et les embrocheurs. Donc en fait, c'est les arbalétriers et la machine de guerre, donc la grosse baliste. Parce qu'en fait, je suis pas l'empaleuse, voilà, ça, je crois que c'est ça. Autant, tu vois, à 40k, j'aime bien le côté Daka, où les orques, ils envoient plein de balles en tirant en l'air, en espérant que ça touche quelque chose. Autant, je suis moins fan de ce truc-là, et le côté, par exemple, sur les fracassos, les archers fracassos qui envoient des dizaines et des dizaines de flèches jusqu'à abattre leur cible, je trouve que là, on est sur des Uruk qui, en fait, envoient une flèche, mais c'est une flèche qui fait 2,50 m. C'est un énorme pic en métal et si elle t'effleure, elle est empoisonnée de toute façon. En plus, tu meurs. Voilà, les orques, c'est jamais dans la demi-mesure. Et une arbalète orque, elle doit faire la taille d'un humain en fait. Ça peut pas être une petite arbalète. Même pour les orques qui sont censés être rusés, ils ont une machine de guerre qui te fait un trou dans le bide en fait. Ouais, et c'est vrai que ça se ressent complètement dans ces figurines-là. Et en plus, moi, toi, t'aimes bien le dire que quand les figues rejoignent le lore, rejoignent les règles, ça fait une espèce d'équilibre parfait. Faut savoir qu'il y a un sous-clan de Kruleboyz qui est celui que je vais jouer, qui est orienté sur les armes de tir. Et en fait, la justification de pourquoi ils aiment les armes de tir, c'est parce que c'est des feignants qui ont la flemme d'aller se battre au corps à corps. Du coup, ils préfèrent éliminer leurs ennemis de loin. Ce qui est le truc le moins orc que t'aies jamais entendu de ta vie. Ouais, mais je trouve ça génial. Ils sont orcs, quoi. Bah ouais, complètement. Non, mais c'est cool aussi d'aller pousser les archétypes dans leur retranchement et de trouver, tu vois, une manière de justifier ça qui reste quand même un minimum cohérente avec l'image qu'on se fait de ces peaux vertes. Moi, j'adore. Mais il y a plein de petits détails là-dessus, effectivement, sans doute à trouver. Je connais moins bien le lore que toi, mais je t'emprunterai le Battle Tome pour m'en imprégner complètement. Non, parce que je risque de faire une nouvelle armée et c'est pas bon pour moi. T'as d'autres tops Est-ce que le grotte surineur de la boîte Dominion fait partie de tes préférés? Il a un nom très très cool. Il est exceptionnel. Ouais. Non, j'aime bien le dinosaure. Le dinosaure. Ouais. Comment s'appelle-t-il? Le Vasobos Scumdrake. C'est ça. Pour sa version nommée, du coup. Voilà. Moi, j'aime bien la version non nommée.
parce que le masque qu'a l'orque, je trouve qu'il fait un peu Mad Max, et je trouve ça assez rigolo. Je trouve qu'elle est super jolie, la figue. Lui aussi, il fait Mad Max, là, le chef sur Trogoth. Le boss qui tue, je crois que c'est ça. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, ouais. Boss bestiaire. Boss bestiaire. Le boss qui tue, c'est celui qui est sur C'était ceux de Dominion. Ouais, qui est sur l'espèce de créature un peu dément. Ouais. Et en fait, je vais un peu faire la même conclusion que sur les Stormcast de la fois d'avant, c'est que j'adore les montures, en fait. Et dans les Cruel Boys, il y en a beaucoup de différentes. Mais augmenter le mec ou les mecs qui sculptent les montures à Age of Sigmar parce qu'ils sont trop forts en fait, les mecs. Parce que tu vois, si on reste dans le même truc, ma figurine préférée chez les Mâchefers, même si j'adore le Mokrocha, je pense que c'est les gorgées tripes. Ah mais les gorgées tripes, c'est des gros cochons, ils sont magnifiques et ils ont un mouvement dans leur poil, ouais, dans ils sont énormes, dingue, mais ils ont l'air de courir tellement vite. T'as vraiment ce truc de c'est un cochon qui est lancé à pleine vitesse, mais c'est un cochon qui fait 2 mètres de haut, donc il est inarrêtable. Tu le croises en montagne avec ta 206, tu t'es bon pour la casse. Pour les gens qui ont grandi près des Ardennes et qui ont la ref, c'est mon Voinique. Très, très, très technique, mais je ne donnerai pas d'indice. Mais effectivement, elles sont super cool. Et le nouveau nom en français, je le trouve particulièrement réussi pour le coup. Je sais pas, ça sonne bien. Trip. Voilà. Non, mais ouais, ils sont cool. Après, le Mokrocha, quand même, comme je le disais, représente plus que. Ça symbolise presque AOS, elle vit tout seul. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même assez fort. On est un peu obligé de le citer, quoi. Mais ouais, globalement, les Cruel Boys, toute la gamme étant réussie, on pourrait aussi s'arrêter un petit peu sur chacune de ces figues. Même les Hobgrottes, je les trouve sympas avec leurs espèces de casques à pointe et leurs grenades à manches là. Ça me fait marrer et je pense que la façon dont est fait AOS nous donne l'espoir effectivement de revoir les nains du chaos parce que souvent des figues reviennent soit à Underworld, soit à Warcry, etc. Pour annoncer ou à Age of Sigmar, pour revenir sous une autre forme un peu. Tu vois, on a vu avec les Luminettes qu'ils avaient réinventé les hauts elfes. Mine de rien, il y a eu pas mal d'amour pour les elfes ces dernières années. Avoir un peu d'amour pour les nains, je pense que ça serait bien pour les joueurs nains. Bah ouais, puis ça permettrait de jouer aussi nain sans être toujours dans la même grande allégeance, et ça c'est toujours kiffant. Puis il y a eu quand même beaucoup de nains du chaos à Warcry, enfin beaucoup, deux. Mais, c'est plus que on en a eu en 10 ans. Ouais, c'est ça, donc effectivement l'espoir est permis de ce côté, là aussi. Et puis citons le superbe chef avec son bouclier, sa lance et son vautour personnalisé, qui du coup est en photo dans le Battle Tome mais n'existe pas encore en figurine. C'est vrai que ce Battle Tome a une figurine inédite. Vous pouvez voir à la page 121 si vous avez le Battle Tome. Non, ça ressemble beaucoup, je pense, à une figue anniversaire ou les figues qu'ils ont pour les ouvertures de magasins ou ce genre de choses. Ouais, c'est souvent des figues qui sont basées sur les 2 factions mises à l'honneur dans la boîte de départ. Ouais. Et donc là, c'est pas mal de Necron et de Stormcast. de Stormcast et de Space Marine, de Blade Guard, ce genre de choses récemment. C'est vrai que là, on pourrait avoir un nouveau Stormcast et je trouve que pour une fois, celui-là a pas mal de gueule et pas juste une variante d'une figue déjà existante. Donc ça, c'est plutôt plaisant, quoi. Ouais, il a presque un côté un peu sorcier, je sais pas trop. On sait pas trop ce que ça pourrait être, mais. Un petit sergent des familles, écoute, il est bien, il a un vautour. Moi, j'adore les oiseaux. Des petites relances de commandement ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que tu aimes bien les oiseaux. J'aime bien les oiseaux et en ce moment il y a Ricky Smith qui est un hobbyiste assez connu qui fait une faction, je sais pas si t'as vu, un peu humaine basée autour du coup des Corvus Cabal de Warcry et de ce fameux vautour et qui représente une espèce de, d'après ce que j'ai compris, une sorte de tribu humaine qui passerait sur les champs de bataille un peu, tu sais, en mode pour survivre quoi, un peu en mode une faction vautour quoi, de charognards, ouais. Et je trouve que c'est très cool. J'aurais envie qu'il y ait plus d'un oiseau dans les grosses figues de Age of Sigmar, mais là après mon imaginaire s'enflamme et c'est trop dangereux pour mon porte-monnaie, mais très clairement il y a des figues très très cool et j'aime bien. J'ai quand même un petit faible, ça c'est une petite confidence que je vous fais au passage. J'aime beaucoup les figurines qui ont un petit familier ou un petit truc comme ça, quoi. Tu vois, par exemple, petit grotte surineur. Ouais, le grotte surineur, ou même, tu vois, l'inquisitrice à Warhammer 40 000 qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant. Avec le petit dragon sur l'épaule. Le petit dragon, tu vois. Je trouve que ça ajoute beaucoup de charme et c'est très Warhammer pour moi. La figue Craftworld avec le chat. Incroyable. Voilà. Il me le faut d'ailleurs pour une conversion dont tu connais l'identité, mais dont je tairai pour l'instant. On taira le nom pour l'instant. Effectivement. Mais si vous avez lu les romans Black Legion, vous savez de qui je parle.
Est-ce qu'on a fait le tour de Stop ou pas encore? Bah écoute, moi j'ai envie de te dire que mon top c'est les orques Ok. et les Uruk. Donc en vrai, je pourrais repartir 2 heures encore pour te dire à quel point j'adore ces peaux vertes. J'adore les fracassos avec leurs boules bien bombées. J'adore les mages fer avec leurs armures faites à la main. Et j'adore les Crawl Boys parce qu'ils incarnent vraiment le côté rusé et morque. Et comme je disais, il n'y a pas de demi-mesure chez les orques. Donc les orques brutaux, bah, ils sont incroyablement brutaux. Et les orques rusés, ils sont incroyablement rusés. Et ça va super loin dans les idées, dans les designs, dans les concepts. C'est vraiment, vraiment la gamme orc maintenant à Age of Sigmar, je la trouve hyper bien, hyper réussie. Et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer vraiment dans ce jeu-là. Donc on peut dire que c'est plutôt un pari réussi de la part de Games Workshop qui vont encore me soutirer de l'argent. Bien Bravo joué. les filles. Bien joué à eux. Et de sages paroles pour conclure eh bien, le thème du jour. Et je propose, avant qu'on se quitte, de parler eh bien, de nos expériences hobby récentes et puis d'une petite recommandation. Allons-y. Ouais. Oh bah, devinez quoi? J'ai monté des orques. Dingue. Ouais. Non, j'ai... Inédit. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Land Rider. J'ai monté les commandos orques de Kill Team. Je l'ai fait il y a 2 jours, hein, donc c'est vraiment récent. Et je pense que c'est le plus beau kit orc que j'ai jamais monté de mon existence. Et t'en as monté quand même je pense un certain nombre. Ouais. Non, en fait, je pense que c'est le premier kit d'infanterie orc récent que je fais parce que les dernières sorties du véhicule, 40K, c'était Gazgul, c'était des véhicules, c'était ce genre de choses. J'ai pas monté mes Alpagers encore et j'ai pas la Combat Patrol, donc avec les nouveaux boys. Les nouveaux copters et compagnie. Voilà, et le nouveau Big Boss avec méga armure. Mais tu veux dire qu'il te reste encore des kits à faire après toutes ces années, Jean-Baptiste? Franchement, cette année pour les orques, on a été gâtés. Ah oui, c'est une véritable orgie verte. Une orgie. Oh mon orgie. Oh, il fallait faire ce podcast pour trouver ce jeu de mots. Je sens qu'il a désormais une place dans l'univers. Ouais, et dans mon cœur. Ah, ça c'est sûr. Donc c'est les premières, je pense, infanterie de nouvelle génération. Je sais pas comment ils procèdent chez Games Workshop pour arriver à une telle finesse dans les détails, mais il y a plein de petits détails sur les figues, mais qui n'ont pas l'air impossibles à peindre en fait. Vu qu'à chaque fois, c'est des textures qui sont quand même bien marquées. On distingue ce qui est du tissu, ce qui est de la peau, ce qui est du cuir. Ils ont plein de petites sacoches, plein de petites grenades, des petites armes à rajouter à droite à gauche. Les figues sont hyper lisibles tout en étant hyper détaillées. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Là, ils sont tactiques. Ils sont tactiques. Ils sont rusés. Et là, j'ai monté les versions vraiment Kill Team, donc avec les spécialistes, le sniper, le lance-flamme. Mais toutes les figues sont le sniper avec sa bande de munitions. C'est un sniper orc, quoi. C'est un sniper avec une mitraillette. Mais voilà, il y a une grande variété dans les figurines. Vous pouvez bien sûr toutes les monter en version juste qui coupe et calibre. Mais ça sera pour le deuxième kit. Hein. Chaque chose en son temps. Oui, parce que tu as 2 fois le kit, il faut le rappeler. C'est pas ma faute si j'ai un ami qui a aussi pris la boîte Kill Team et qui m'a proposé de lui reprendre les orques. Qu'est-ce qu'il est gentil, cet Alexis. Qu'on salue. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai salué Yannick qui s'est pris la boîte Blood Bowl et qui m'a aussi proposé de reprendre les orques. Pourquoi pas? Je sais pas si je sers de poubelle ou si j'aide mes amis, mais dans les 2 cas, je suis content. Et c'est les nouveaux orques de la 3e édition de Blood Bowl? Ouais, c'est ça, les orques noirs. Bah oui, ils seront convertis pour Warcry, hein, ceux-là. Ah ouais, direct. pour Warcry? Ouais, je pense. J'en aurais fait plutôt des commandos, tu vois. Oui, mais des commandos, j'en ai déjà 20 maintenant. Bah ouais, mais 25 si on compte même les 5 Finecast affreux que j'ai. Parce qu'avec leurs espèces de casques de football américain, il y en a même un qui a un point américain d'ailleurs qui est incroyable. Et les poses sont super cool, mais c'est vrai qu'il pourrait passer à Age of Sigmar très facilement aussi. Bah, vu que c'est des figues Blood Bowl, elles sont un peu plus adaptables. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais. Donc voilà, pour revenir au commando, c'est vraiment un super kit. Vraiment, j'étais halluciné de la qualité, de la finesse des figues. C'est pas les mêmes jointures que les anciennes figues orc. Donc pour les conversions, il y a un petit peu de boulot à faire. Mais en vrai, vu que c'est des orques, on a l'avantage, c'est des figurines qui de toute façon sont assez grossières en elles-mêmes. Donc tu peux faire un petit bout de biceps en green stuff ou un petit bout de t-shirt ou truc comme ça, même si c'est pas nickel, ça s'intégrera bien au design de la figue. Donc ouais, j'ai monté ça récemment et c'est le dernier truc hobby que j'ai fait. Si, j'ai commencé à monter une figue en Finecast, mais je me suis planté mon exacto dans le doigt, donc j'ai arrêté. Arrêtez Finecast. Je crois que tu l'as déjà dit tout à l'heure. Oui, mais je me suis fait très mal, parce que ma lame était toute neuve. Aïe, effectivement.
Ne faites pas ça chez vous, c'est réservé aux professionnels du hobby, dont JB donc fait partie grâce à ses nombreux talents et ses nombreux kits orques assemblés depuis des années maintenant. Et ça va continuer, vous l'aurez compris. Oui. Et toi, du coup, Thibaut, qu'est-ce que tu as fait récemment ? Bah écoute, ça fait une semaine, donc j'ai Depuis pas l'enregistrement du dernier fait épisode. énormément de choses, je dois t'avouer. J'ai quand même peint un Eldrake converti pour ma Black Legion. J'ai commencé à repeindre 2-3 véhicules pour ma garde impériale pour les mettre au standard de mon nouveau schéma de couleur. Je crois que j'en parle à peu près tous les 2 épisodes, donc je pense que je vais pas vous refaire Mais c'est comme moi le les topo. orques, écoute, on a chacun notre armée de cœur à laquelle Ouais, on mais toi, tu revient la récemment. repeins pas éternellement, tu vois. T'as des nouvelles sorties. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive un jour et que j'arrête de peindre des figurines en métal. Cela dit, j'ai 12 fantômes de Gaunt et 10 Krieg qui attendent d'être faits et je les ai toujours pas touchés. Comme 2 si nouveaux j'étais kits pour la garde impériale en un an. Oui, mais je suis C'est- paralysé, mec. J'ai pas l'habitude. Un nouveau kit, tu sais pas. J'ose pas l'ouvrir. Je C'est veux du le laisser. plastique déjà, je sais pas comment ça Je fonctionne. ne sais plus et je veux le laisser dans Alors, ma il faut de la pile of colle shame. plastique. Ah merde. Tu putain, mais réécouteras j'ai pas notre ça. épisode hors série sur comment commencer le hobby, on t'expliquera comment monter des figues en plastique. Ok, je vais faire ça juste après que tu partes, comme ça effectivement je pourrais avoir des petites figues à jouer à Kill Team. Non mais ouais, je m'amuse un peu avec ce qui passe à droite à gauche, j'ai monté des listes pour Age of Sigmar, parce que moi aussi j'aimerais bien un petit peu muscler mon jeu, donc je me dis tiens, qu'est-ce que j'ajouterais à mes Stormcast, etc. Il se trouve que ce qu'il y a dans Dominion, pas forcément ce qui me plaît le plus, mais forme une bonne base, donc je vais voir à droite à gauche. Je me suis offert un petit Knight Judicator là, l'archer avec ces petits griffons là. Griff Dog. Ouais, Il est parce joli. qu'ils font vraiment plaisir. Et puis voilà, je me prépare doucement à notre petit événement qui est le team qu'on va faire entre potes. Il y a toujours du hobby, tu vois, de près ou de loin, que ça soit dans le modélisme pur ou dans l'écriture. Donc moi, je me maintiens, on va dire, en forme comme ça. Moi, même si, mon avenir est fait d'orques et de finir ma pile of shame. Toi, par exemple, on a eu là des annonces d'une nouvelle figue Kuljin Stealer, donc peut-être que ça peut Très te relancer cool, un peu sur très cette cool. armée aussi. Carrément, il paraît que le codex du coup arrive avant la fin de l'année, donc très envie de tester ça. Et puis je pense que le mode narratif se prête beaucoup à l'histoire comme ça d'un soulèvement Ouais, un peu je pense que sur une planète. j'ai hâte même moi de voir les règles Crusade de cette armée-là, parce que il y a vraiment un truc à raconter et ça peut vraiment être cool de comment tu fais monter ton culte et comment tu gagnes une planète. Ouais, c'est limite déjà le narrative, comme on dit en anglais, est déjà tout prêt, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Et la figue en question du saboteur a été un petit peu teasée en termes de règles et elle est ouf. Elle a l'air hyper cool donc, à jouer. Si on se retrouve avec ce niveau de puissance et aussi de simplicité, parce que les rumeurs font quand même état d'un codex beaucoup plus digeste à prendre en main. Assez complexe, ouais. d'avant. Et puis il est plus ou moins obsolète en fait avec les mécanismes de jeu d'aujourd'hui, donc je pense que ça va... c'était un codex de milieu de version, donc il jouait pour être un peu plus dans les règles, il jouait un peu avec les mécaniques de la V8 et il s'amusait un peu à tricher avec ses mécaniques, vu que tous ces trucs là ont été remis à plat avec la V9. Là le codex il est un peu obsolète en fait. Complètement, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis il y a quand même 2-3 rumor engine qui font très chaos, très Space Marine du chaos ces derniers temps sur Warhammer Community, donc j'ai bon espoir que ça aussi ça nous tombe sur le coin de la gueule à un moment et que je commence à avoir une année à la JB l'année prochaine. 2021 c'était mon année, 2022 ça sera la tienne. C'est bien écoute, comme ça. J'espère bien, voilà. Est-ce qu'on se termine sur une petite recommandation dont nous avons le secret? Ouais. Alors moi ça va être assez large. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure et je sentais que tu coupais un peu l'herbe sous le pied. Désolé. Mais c'est pas grave. Je voulais te couper le pied directement. Ah ça c'est bien, ça je préfère. Ça c'est Oruk ça. En fait moi ma reco elle est toute simple. C'est tout simplement le hashtag Crawlboys sur Instagram. Je vais pas vous recommander de peintre en particulier, mais en fait il y a vraiment... comme tu en parlais un peu, une sorte de libération sur la peinture des orques qui est arrivée avec cette gamme-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé à ne pas voir que des orques verts avec soit des armures en métal et du cuir. Il y a vraiment des gens qui sont allés interpréter, qui ont changé la couleur de peau, qui ont fait des orques bleus, jaunes, rouges, qui sont allés dans des textures très différentes pour les métaux, pour les cuirs. Et il y a vraiment des choses très très jolies et très très originales qui ont été faits sur cette gamme-là. J'espère que ça va s'étendre aussi au Mâche-Fer et au Fracassos, et peut-être que je trouverai l'inspiration pour lier tout ça pour mon armée. Mais le hashtag Crawlboys, c'est rare en fait de voir des armées qui sont aussi vite
je trouve, réinterprétés et dont la communauté s'empare autant de schémas de couleurs alternatifs. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah si, complètement. Et d'ailleurs, ma recommandation allait dans ce sens, puisque je vous conseille d'aller suivre Jimmy_Crisps, comme les chips en britannique. Et bien, du coup, ce monsieur nous fait de superbes Cruel Boys, comme disait JB, avec sa propre interprétation, sur des tons justement très vert et marron, très marais, très naturaliste. Il met même un petit peu de mousse et des petites feuilles sur le haut des il met du des flocage figurines. directement sur les figues. Ouais, et tout. complètement. Là, tu me montres, c'est un troll, là, mais on a vraiment l'impression qu'il sort de la vase, en fait. Ouais, Et ouais. on a encore sur les épaules. Et le socle est vachement bien aussi de ce point de vue-là. Il fait des figues qui sont beaucoup comme ça, très, je sais pas comment dire, Intégré un peu à l'environnement. quoi, j'ai Ouais, l'impression. ouais. Et il y a aussi ce côté très, tu vois, moody. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Il y a une ambiance. Voilà, on va utiliser des mots français pour une fois. Il y a une ambiance qui se dégage de ces figurines. Donc là, récemment, il a travaillé sur les nouvelles figurines Black Templars, dont il faudrait qu'on fasse un petit point à l'occasion. Génération Black Templar. Ouais, Écoute, effectivement. on verra quand le codex sera disponible, parce que pour l'instant, il est que chez des revendeurs eBay. Effectivement, c'est un peu compliqué, mais Ah ouais, tu c'est beau, tu ça. vois tout de suite, il y a un côté un peu, tu vois, poussiéreux, usé, que j'aime beaucoup. Il fait de la Black Legion un petit peu aussi dans le même style, donc forcément, il a déjà mon respect. Ce monsieur, il poste aussi des photos de chats trop mignons avec Ah. des belles petites patounes, comme on les aime. 21 likes, boum, 22, je viens de cliquer sur mon 22 likes sur téléphone. la patte de chat. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir effectivement Des pattes de chat. Non. des pattes de chat, certes, mais aussi différentes interprétations d'une même figurine. Et encore une fois, c'est un signal fort pour savoir si cette gamme va durer dans le temps ou non. Et je pense que ce sera le cas de nos amis Cruel Boys. Et je souhaite que les autres Warclans, les autres clans, disposent du même amour. En tout l'espère cas, aussi. je sais que vous pouvez leur donner, vous autres, les amis, en vous emparant de ces figues et en les faisant vôtres, tout simplement. Et en parlant d'amour à donner, vous pouvez aussi en donner à ce podcast, Land Rider, votre podcast Warhammer préféré. Bah oui, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup d'autres en français, même si on les C'est salue. pas une raison, on est quand même le préféré des gens. Oui, c'est vrai. Et voilà, on espère que Ma maman qui l'a dit. c'est ta maman qui l'a dit? Oui. Elle Non, écoute le tout. podcast? Ah, ok. Non, je pensais qu'il y avait un scoop en fin de podcast et je me suis dit, putain, JB, Wow. c'est vraiment capté une audience. Donc, il a sacrifié ma conclusion comme il avait sacrifié mon intro, mais tout est cohérent, donc tout va bien. Je vous recommande donc de mettre des petites étoiles, de ne pas oublier de partager, de nous taguer dans vos photos de figues ou dans vos games, ou nous demander des conseils sur les réseaux ou aller checker nos figues personnelles sur ces mêmes réseaux. En tout cas, on est là pour interagir, c'est ce hobby-là que nous on aime, pas forcément celui à base de listes les plus compétitives, vous l'aurez compris à force de nous écouter. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le signaler et on vous retrouve, j'espère, très vite, pas aussi vite Que là. que la dernière fois, mais quand même relativement très vite pour de nouveaux épisodes. Comme on avait dit, Génération Black Templar. Moi, j'aimerais bien refaire aussi un Raconte-moi Warhammer avec un collègue à moi qui est peintre pro, tu vois. Donc, on a des idées pour la suite. Et puis, j'espère que 2022 sera une année aussi remplie pour le hobby que 2021. Parce que, mine de rien, on a eu une grosse année. Donc, Ouais. Et il va falloir qu'on réécoute l'épisode de fin d'année pour savoir si nous avons tenu promesse. Et je crains qu'hélas, Non. un certain nombre de promesses on peut n'ont pas peut-être été tenues. aussi refaire un épisode bilan de l'année comme on avait fait, tu vois, il y a plein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà demandé pour Ah. être honnête en disant vous aviez dit que vous faisiez un épisode par mois, vous l'avez pas fait. Et on s'en excuse, mais on va essayer de se rattraper et de s'organiser un petit peu mieux. C'était ma faute. Voilà. C'était la faute du travail. Effectivement. Parce que pour acheter ces orques, il faut travailler. Et c'est ça, on pourrait pas vous parler que voilà les nobs, les commandos, c'est le meilleur kit orc que JB a jamais fait. S'il peut pas acheter deux kits, il peut pas l'acheter en travaillant. Voilà, effectivement. Donc laissez-le travailler et ensuite on vous donne les infos. Non, on s'excuse, on Blague ne à veut part, pas faire ouais. de mauvais esprit. Effectivement, on espère pouvoir être plus présent dans les mois à venir et on va arrêter de faire des conclusions interminables et vous dire au revoir et à très bientôt. Peignez bien, jouez bien, lisez bien, on vous kiffe, on kiffe Warhammer. Et puis des gros bisous, voilà, Gros c'est bisous. tout. Salut. Ciao.
Bonus. Trax.